Bienvenue sur le podcast Au-delà du parcours. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Je reçois la belle Geneviève. Aujourd'hui, écoute, moi puis Geneviève, on a décidé de joindre l'utile à l'agréable, d'être ultra efficace. Geneviève a un podcast aussi. Oui. C'est ma rencontre que je vous ai parlé dans un Reels que j'ai posté justement récemment. Geneviève, ça a été vraiment un bijou. On va se servir de cet épisode-là aussi pour présenter son podcast. Je la laisse se présenter. Oui, ben merci Janie pour cette belle introduction. Moi, j'ai le podcast Invincible Femme. Invincible Femme se spécialise dans les jeunes entre... Moi, je me considère encore jeune. Fait qu'admettons, entre 25 et 40 ans, des jeunes mamans qui sont vraiment à court de temps, qui ont des gros rêves, mais qui sont pris un peu dans le cercle salarié. Tu sais que, ouais, mais là, j'ai pas le choix, il faut que j'aille tout le temps un revenu qui rentre. Ben moi, je suis là pour te montrer, tu as une passion, tu as un projet, c'est possible de réussir. J'ai réussi, j'ai 2 enfants. C'est ça. Fait que le but, c'est ça, c'est d'apporter des femmes inspirantes qui ont vécu ou qui vivent cette situation-là pour en parler. Fait que, voilà! Fait que c'était comme parfait. Puis moi puis Geneviève, on s'est rencontrés puis on a comme fait « Oh my God! Faut qu'on fasse ça! » Puis les deux, ben on est un peu... Puis en fait, est-ce que ça se fait vraiment? Mais tu sais de quoi? On s'en fout parce qu'on écrit notre histoire comme on veut l'écrire. C'est ça. Puis en fait, on a envie de vous offrir la perspective que tu peux créer la vie que tu souhaites Oui, c'est ça. quand tu le souhaites. Puis, tu sais, on s'est dit, ben, pourquoi pas, on va justement prendre ce moment-là pour faire un épisode pour ton podcast, pour mon podcast, où on va offrir des perspectives, puis je vais rejoindre un petit peu la même clientèle. Puis je trouve ça, souvent ces filles-là qui sont pris dans la cage de leur tête, qui sont oui. pris dans leurs barrières, qui sont pris dans leur, justement, day to day, puis j'ai besoin d'argent, puis je peux pas. Puis en fait, les limitations sont souvent créées par la peur. Puis la Oui. peur, ben c'est quoi finalement la peur? Parce que moi, ce que j'aime croire, c'est que derrière chaque peur se cache un désir. Ah ben oui, Fait tellement. que c'est quoi le désir derrière cette peur-là? Mais chaque Puis, peur, quand tu as une peur, c'est que qu'est-ce qui t'attend au bout est vraiment plus beau que quand tu n'as pas de peur. exactement. Je pense que ça a vraiment été une rencontre remplie de synchronicité, moi puis Geneviève, puis j'avais vraiment envie de vous la présenter puis de la mettre en lumière parce que, tu sais, ce genre de fille-là que tu rencontres, mais c'est sûr que vous qui nous écoutez, vous avez déjà vécu ça dans votre vie. Vous rencontrez quelqu'un puis ça fait, hey, genre, Oui. on a juste besoin de se regarder, puis on voit la drive de l'autre, puis on a vraiment une rencontre en pleine synchronicité, puis quand ça colle avec quelqu'un, puis je me disais, OK, là, c'était direct de ce fille-là que j'avais besoin dans ma vie à ce moment-là. J'espère avoir été un petit peu un petit puits de lumière pour toi aussi, de voir que, parce que qu'est-ce que Geneviève me disait, c'est moi, je veux travailler avec des gens qui veulent travailler, qui sont prêtes à avancer, qui sont prêtes à mettre le temps nécessaire pour leur réussite, puis tu sais, moi, clairement, que Jean t'a parlé 5 minutes avec moi, puis tu voyais déjà ça, là, que... Oh oui, tu étais prête à foncer, mais c'est ça, je suis vraiment sélective. Puis, tu sais, on en parlait juste avant, là, c'est que je trouve tellement qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient réussir, mais qui sont pas prêts à mettre le temps que ça prend. Fait que quelqu'un qui va me dire, moi, je veux vraiment travailler avec toi, puis je travaille environ 60 heures semaine, Ouais. j'ai mes 2 enfants, je cours partout pour les activités. Je pense pas qu'on est un match encore. Je pense que tu as encore des choix à faire dans ta vie, mais, mais, si tu es prêt à mettre du temps, ben go! Let's do Parce this que together. ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va le nommer. C'est quoi être entrepreneur? Être entrepreneur, est-ce qu'on parle être entrepreneur au début d'une carrière ou quand que ça va super bien? Mais en fait, c'est qu'il y a des stades, puis comme dans n'importe quoi de la vie, quand tu mets au monde un enfant, là, ben c'est un tube digestif. Puis au début, là, ben il faut que tu changes ses couches, faut que tu lui donnes du lait, faut que tu ci, faut que ça. Puis à un moment donné, il gagne en autonomie parce que tu lui as appris, puis t'as mis du temps, puis t'as mis de l'amour, puis t'as mis ton cœur sur la table. Mais c'est la même chose. Tu sais, on C'est ça. compare souvent, moi je compare souvent l'entrepreneuriat à, justement, tu
tu sais, mon entreprise, c'était mon premier bébé. Tu sais, quand j'ai parti mon salon de coiffure, j'avais tout juste 18 ans, là. Puis je me suis lancée de même, bing bang, écoute, c'était vraiment pas prévu. En fait, moi, je me disais, je vais acheter des parts du salon où est-ce que j'étais à cette époque-là. Je suis rentrée en salon, j'avais 15 ans quand j'ai commencé à être assistante puis que j'ai fait mon cours de coiffure. Moi, c'était, je veux coiffer. Il n'y avait pas de genre 8 options, là. Moi, c'était, je vais être coiffeuse, je vais être entrepreneur, je vais avoir mes affaires. Je savais déjà qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Puis, en fait, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas la possibilité où est-ce que j'étais, je sais pas à ce moment-là qu'est-ce qu'il parlait, mais j'ai clairement dit à ma boss, même si j'avais tout l'amour du monde pour cette femme-là, puis tout le respect du monde, puis je parle encore aujourd'hui, cette femme-là, ben, j'ai dit, écoute, prends pour acquis que je m'en vais au mois de mai. Genre 3 semaines après. J'ai sacré ma job là, j'ai dit, OK, soit que tu m'augmentes, soit que au bout de tant d'années, j'ai tant de parts, soit que, tu sais, moi, j'avais déjà, genre, je m'attribuais déjà une grande valeur. Mais Mais c'est t'as quoi du la gosse. valeur que tu t'accordes, toi, comme femme? Oui, C'est, tu vaux quoi, toi? oui. Mais t'as du gosse. Pas tout le monde qui ferait ça à 18 ans. En fait, ce que j'ai envie d'amener comme possibilité, là, aux femmes qui nous écoutent, puis à n'importe quel humain qui nous écoute en ce moment, c'est que t'as du gosse quand tu te donnes le droit d'en avoir. Oui, Tu oui, arrives où tu veux quand tu te donnes le droit d'y accéder, puis ça part de toi. Fait que quelle valeur tu t'accordes à toi, puis encore là, tu pars d'un choix. oui. Mais on va mettre quelque chose entre Oui. parenthèses. Plus qu'on est jeune, donc toi, ton move, tu le fais à 18 ans. T'es encore un peu dans l'insouciance, t'es encore un peu dans je m'en sac, c'est pas grave. Je suis game, je suis game. Tu sais, on n'a pas, admettons, t'as pas encore d'enfant, t'as pas encore une méga hypothèque, un char à payer. Tu sais, tu peux avoir un auto rendu à 18 ans, mais je veux dire, c'est rare qu'une personne à Oui, 18 il y a ça ans aussi. va avoir autant de soucis financiers dans le sens de choses à payer et de personnes, des humains qui comptent sur toi. Mais en fait, sais-tu qu'est-ce que je vais apporter aussi? C'est, pour faire du pouce sur ce que tu dis, c'est aussi le fait que peu, j'ai en fait, quand t'es entrepreneur, là, faut que tu te gardes dans le mindset, peu importe ce qui arrive, je trouve une solution. Oui, Fait que, ultimement, c'est la première qualité que tu dois avoir. Tu dois oui, être quelqu'un qui trouve des solutions. oui, Tout le temps. Parce que tu vas rencontrer des problèmes. Tu vas en oui, avoir des embûches. Puis, il faut que tu gardes en tête où tu t'en vas. Parce que si c'est pas clair où ce que tu t'en vas, puis que tu donnes la possibilité d'échouer, là, oui, ben tu y arriveras pas. Fait que la clé, solution, vision, mindset, tu oui. sais que il va y en avoir des bouts de tough, mais dans ce bout de tough-là, là, c'est quoi qui va te ramener? Exactement. Puis moi, j'appelle ça des risques et des défis. OK? Ça vient juste avant l'innovation-développement. Faut que tu sois prêt. Faut que tu saches quels risques que tu peux avoir, quels défis qui peuvent arriver sur ton parcours avant de t'en aller en développement puis en innovation parce que si tu es prêt à ce qui peut arriver, tu vas être bien plus ready to go, là. Tu vas être vraiment plus axé sur il n'y a rien qui peut me faire arrêter et je le sais que je vais réussir. Exactement. Fait que Puis tu oui, c'est sais, important. je pense que au-delà de tout ça, il y a parce que c'est drôle parce qu'en PNL, tu sais, en ce moment, tu le sais, je suis en train Oui, d'étudier, de faire ma PNL, puis je trouvais tellement fascinant l'outil de modélisation. En fait, j'ai envie de te dire que la modélisation, là, c'est un outil qui te permet de devenir ce que tu souhaites. Si tu veux être bon à la course, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller lire sur la personne qui court. Tu vas aller voir, ben, c'est quoi qui est bon? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi oui, celui qui réussit, là? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a appris? C'est quoi ces, ah oui, il y a des espadrilles, ok, pour pas se blesser. Ah, c'est important de s'échauffer pour pas, nanana, nanana. Fait que tu vas aller, tu vas être curieux. Mais oui, sois curieux de voir, ben ok, j'aimerais devenir entrepreneur, par exemple. Ben, va lire sur l'entrepreneuriat. Les livres sur l'entrepreneuriat, là, ben, ce que ça va te donner, c'est une forme de modélisation. C'est qu'est-ce que tu dois mettre de l'avant comme personne pour réussir. oui, Tu peux devenir ce que tu veux dans la vie si tu prends le temps de voir
OK, j'ai déjà ça. Qu'est-ce qui va me rester à travailler? Mhm. Ça. Fait que tu vas te développer pour acquérir la compétence, Oui, puis l'expérience va t'amener cette compétence-là oui. aussi. Mais moi, je vais faire du pouce encore plus Oui, sur un côté que là, on parle moins en mindset, le côté financier, OK? oui, Qui est, t'as bien beau avoir n'importe quel style de vie, tu ne le sais pas tant que t'as pas fait ton budget. Un ouais. budget pour les personnes qui font de l'argent, tu sais, comme moi, tu me dirais, tu tiens-tu à jour un budget? Oh, no. Non, j'ai pas le souci financier du manque. Fait que je le fais pas. Mais, quelque chose que je peux te dire, je l'ai déjà fait, par exemple, quand j'ai voulu me lancer entrepreneur. Parce que je voulais voir, ça me prenait combien d'argent pour Mais réussir oui, à tout payer. Je voulais voir, la personne qui partage notre vie est capable de subvenir pendant combien de temps à tous nos besoins si, admettons, moi, ça prend un peu plus de temps. Puis là, après ça, tu te dis, OK, mais au pire, pendant que je pars mon projet, s'il me manque comme un 200-300$ par mois, ben moi, écoute, je vais te donner le Tim Hortons parce que j'ai toujours rêvé de travailler au Tim Hortons puis je l'ai jamais fait. Mais je disais toujours, au pire, je vais aller travailler au Tim Hortons à temps partiel pour ramasser ce qui va me manquer. Fait que, est-ce que j'ai besoin de tout le linge que j'ai? Est-ce que j'ai besoin d'acheter encore et encore et encore? Est-ce que j'ai besoin d'aller au restaurant aussi souvent que ça? Est-ce que je peux pas me faire des lunchs à la maison à la place? Fait que ça dépend. réévaluer tout. Puis tu sais, Exactement. je pense d'avoir une conscience financière pour justement avoir un fonds de roulement, gérer le cash Mhm. flow parce que, tu sais, on se le cachera pas, je veux dire, quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, faut que tu t'attendes à te dire, ben, par exemple, moi, quand je me suis partie en affaires, j'avais 18 ans, pendant les 5 premières années, j'ai réinvesti tout ce que je gagnais dans Oui, mon entreprise, oui, dans l'entreprise pour innover, oui, pour, admettons, avoir plus de produits sur les tablettes, pour avoir un fonds de roulement, pour être oui, capable d'offrir des intros à ma clientèle. Puis, tu sais, je pense que oui, ça a été des efforts à mettre de dire, ben, je travaillais dans un bar, puis je travaillais dans un restaurant, puis je travaillais la nuit, puis je coiffais le jour, puis j'allais à l'école en oui, entrepreneuriat, j'ai fait le cours en lancement d'une entreprise, ça c'est une autre clé. Tu sais, je oui, disais de faire des lectures, mais quelle formation tu peux te prendre oui, comme ça à temps partiel qui te donnerait les outils pour être capable de gérer tes finances. oui, Après ça, de tenir ta tenue de livre parce que, à quelque part, il va falloir que tu arrives à m'amener chez le comptable à la fin de oui, l'année puis que tu lui donnes tes chiffres. Puis si oui, t'es pas à jour dans tes affaires, ça pourra pas arriver. Parce non, que ce qui rentre en argent, c'est pas ce que tu peux consommer en argent. non, c'est ça. Mais c'est pour ça que quand tu regardes, les personnes qui disent partir en entreprise, ça coûte rien. OK, on va mettre de quoi au clair. Ça se peut que tu n'aies pas de grosses dépenses liées parce que tu n'as pas besoin d'acheter une bâtisse. Mais tu vas Quand quand tu le même fais en devoir, ligne, tu vas quand tu le fais devoir en ligne, un instant, payer des tu sais, formations, payer des logiciels, payer. Tu sais, à un moment donné, ça dépend. C'est quoi tu veux? Parce que tu peux commencer tout seul, t'ouvrir un compte Instagram, puis juste try to be someone. Mais elle va prendre du temps. Puis si tu travailles temps plein à travers ça, ton temps sera peut-être pas autant que si tu avais engagé quelqu'un à oui, contrat pour donner un tu petit as coup de des pied en risques derrière. d'abandonner. Exact. Parce que tu verras pas les résultats. Oui. Tu vas te dire, ben, je travaille dans le vide, puis là, je fais du pouce encore une fois là-dessus. J'ai envie de vous dire, les filles, si vous êtes en train de vous partir en affaires, là, puis je vous partage ma propre expérience parce que, en fait, j'avais un petit peu oublié. Tu sais, quand ça fait 20 ans que tu es en Oui. entreprise, puis Oui. que je veux dire, moi, ça va bien, puis tu sais, même, je pense que ma propre famille comprenait pas ce que je faisais, là, tu sais, ils sont comme, voyons, elle génère tant de revenus par année, puis là, elle s'en va partir une nouvelle entreprise en ligne. En fait, moi, ça a été comme, premièrement, dès que j'évoque le truc, j'arrête pas de dire le mot truc, tu le sais, puis dès que j'évoque le truc, que genre, ok, je vais faire ça, il est trop tard. J'ai une seule option, réussir. Fait que Oui. je suis prête à mettre les efforts, je suis prête à faire ce qu'il faut. Mais en fait, ce que j'ai envie de vous dire, les filles, c'est, premièrement,
quand vient l'espèce de je fais ça, cette espèce de feeling-là, là, premièrement, celui-là, je veux que tu l'écrives. Où il est arrivé? Quand il est arrivé? Qu'est-ce que tu as ressenti? T'écris ça sur ta feuille, tu colles ça sur ton mur de chambre. Moi, tu verrais, là, mes murs de chambre sont placardés de papier. Ça semble un peu weird, mais à tous les jours de ma vie, je vois ces papiers-là puis je le sais où est-ce que je m'en vais. Pour Et vrai, j'écris c'est dessus beau. qu'est-ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant parce que, en fait, l'humain est drôlement fait. On regarde tout ce qu'il y a à faire, puis ce qu'il y a de fait, on le voit pas. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait quand on voit tout ce qu'il y a à faire? Oh, là, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Là, faut aussi, faut ça. Oh, là, moyen, mais ça avance pas, je suis encore en train de faire ça. Oh, Ouais. Là, je veux dire, je me suis vue, moi, Jeannie Gagnon, faire ça il n'y a pas plus tard que 3 mois. Là, j'ai dit, wow de wow. Là, je m'étais fait opérer, c'est pas le meilleur timing. J'étais en convalescence de ça. Là, je me suis dit, OK, je vais faire ça. Là, finalement, en fait, j'avais une période de grande résistance. Puis c'est pourquoi on faisait le podcast aujourd'hui avec Geneviève. Parce que Geneviève, ça a été un petit peu, est arrivée dans un... Mais en même temps, la résistance était peut-être nécessaire, tu comprends, pour arriver à être encore plus mûre. Puis j'ai fait du cheminement pendant cette résistance-là où j'ai tenu le coup, j'ai pas abandonné, je me suis raccrochée, j'ai justement fait cette liste-là. Les filles, écrivez. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? J'ai bâti mon compte Insta. J'ai créé mon podcast. J'ai lancé ça. J'ai revu mon brand. J'ai refait ma niche. J'ai fait des invitations. J'ai telle personne qui s'en vient. J'ai fait nanana. Fait que, tu sais, on en fait beaucoup, mais en fait, l'humain, c'est toujours ça, puis tu peux transporter ça dans ta vie aussi. De te dire, ben, qu'est-ce que j'ai jusqu'à maintenant que je voulais donc bien, parce qu'un coup que tu l'as, là, by the way, là, tu veux quelque chose d'autre. Exact. Parce que là, c'est arrivé, puis là, tu veux encore d'autres choses. Fait que là, un coup que t'as ton spa. Tu voulais donc un spa, ça faisait 10 ans que tu voulais un spa, là, tu l'as dans ta cour. Ah, ben là, je veux un Audi. Bon. Un coup que tu vas avoir ton Audi, là, tu vas vouloir un chalet. Là, un coup, tu vas avoir ton chalet, là. Là, tu vas vouloir avoir un skidoo. Là, un coup, tu vas avoir ton skidoo, là. Là, tu vas vouloir un 4 roues. Là, un coup, tu vas avoir ton 4 roues. Ah, faudrait que j'aille des motocross pour les enfants. Tu prends même pas le temps d'apprécier ce que t'as, que t'es déjà en train de courir après l'autre moineau, qui va t'ordonner cette espèce de feeling de ce souffle de vie-là. Fait que ce que j'ai envie de te dire, c'est pour ta business, pour ta vie personnelle, pour tout ce que t'as, là, j'ai envie de te dire, puis bientôt, il va y avoir mon outil gratuit qui va être disponible sur mon site web. Va chercher un journal où t'écris toutes tes gratitudes. Puis, en fait, pas juste les gratitudes. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui qui a contribué à l'avancement de ta vie? Oui. Puis honore-le. Oui. Tu le sais, là, tu le fais toi aussi, là. Moi, je fais des vision boards. À chaque année, je me donne mes Aussi. buts, puis je me les mets en images avec des mots-clés, OK? Puis, Exact. à la fin de mon année, je veux que tout soit coché. Que tout soit coché. Fait que c'est pas, j'ai aucun papier de collé à nulle part, mais j'ai mon vision board, par exemple. Fait que je le sais que quand je fais quelque chose, c'est pour un but précis. Ça, là, c'est officiel. Mais non, je pense que j'ai... Mais moi aussi, j'ai comme commencé à faire des cartons de rêve. J'étais... Puis là, je te dis, là, c'est... Puis là, ça me fait penser qu'il faudrait que je fasse un Reels de ça. J'ai toujours rêvé d'avoir une piscine creusée, OK? Je veux dire, j'avais mon carton de rêve, là, je me rappelle, j'étais en appart avec Maxime sur la rue Grandjean à Sainte-Foy. J'avais mon carton de rêve. Puis là, en tête, il est écrit demander, croire, recevoir. Parce que si tu crois pas, ma fille, t'es pas sur le bord de recevoir. Non. Si Non. tu y crois pas, Ouais. t'es déjà voué à l'échec. Oui. Oui. Faut que tu y crois. Puis là, tu te dis, ah ben oui, j'y crois. Non, 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 non. Y crois-tu? Oui. Oui, c'est ça. Exact. Exact. Puis regarde-toi dans le miroir. Puis Oui. il faut que tu sois capable de te convaincre toi-même. Oh oui, vraiment. Puis en tout cas, Vraiment. bref, Mais j'ai commencé là, puis garde la piscine, là. Faudrait que je te montre. là, tu Quand, l'as-tu, là? là, j'ai la piscine qui était collée depuis 11 ans sur mon mur de chambre. Ça faisait 11 ans que j'avais
C'était genre un album Club Piscine, là, tu sais, que j'avais découpé. Moi, je pognais des revues, puis genre, mais moi, je le fais à peu près, je te dirais, aux 3-4 ans, là, tu sais, mais en fait, j'ai plusieurs cartons, là, tu sais, admettons, mon carton de où je veux me rendre dans mon entreprise, ça, c'est une chose. Mais mon carton de ma vie, c'est que je demande gros, là. Tu sais, je veux dire, Ah c'est oui. pas de la petite piquette, là. Je veux dire, je demande un chalet. J'ai demandé une piscine, j'ai demandé un spa, j'ai demandé des enfants, je demande plein d'affaires, là. Puis là, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, là, j'ai mon chalet familial, Oui. j'ai ma piscine, j'ai mon spa, j'ai mon entreprise qui est rendue là. Je demande une autre entreprise. Tu sais, dans le sens, ça marche. Puis moi, je le refais aux 4 ans. Puis la piscine, là, quand tu regardes, là, sur Emax, là, puis que tu regardes l'image qu'il y avait dans ma chambre, là, il y a les mêmes graminées. Il y a la Ah même oui, forme de piscine. t'as fait Il pareil. y a les mêmes fleurs des jardinières. Il y a la même affaire. Je comprends. Quand j'ai décroché, en fait, l'image, là, quand j'étais en train de... Wouh! Quand j'ai, quand j'ai décroché l'image en déménageant, j'ai pris l'image puis j'ai comme fait, what the fuck? Je regarde le screenshot que j'avais fait qu'il y avait sur l'application Remax. Puis là, je monte ça à Max. J'ai dit, bah, il y a les mêmes graminées. Aïe. Aïe, il y a comment de sortes de graminées, ma fille? Non, Il mais y en a, pour là. vrai. Fait que c'était ta maison, c'était la tienne. Puis nous autres, on a acheté ça, c'est un coup de tête, là. Je veux dire, tous les trucs qu'on a achetés, ça s'est fait en 5 jours, là. Tu sais, je veux dire, je me l'explique pas, en fait, tu sais. Mais c'est le pouvoir. Puis j'ai envie de nommer ça sur le podcast parce que j'ai envie que toi aussi, tu le fasses chez vous. Ouais. Puis que, tu sais, on a envie de leur dire de le faire parce Oui. que ça marche. Ah, ça marche certain. T'as Ça pas marche idée. vraiment. T'as pas idée à quel point Partage-moi, on a du toi. stock. Ah ben, moi. Écoute, premièrement, moi quand j'ai commencé, OK, on avait une maison neuve pareille à Sainte-Marie. Puis j'avais dit, moi, cette maison-là, elle représente pas qu'est-ce que je veux vraiment comme maison. Je la veux pour 5 ans, puis après, on change. Finalement, on a resté dedans 10 ans. Ça leur a pris la pandémie pour que moi, toute ma compagnie, je puisse plus rien faire. Fait que là, j'avais beaucoup trop de temps. Fait que j'ai dessiné ma maison de rêve. Parce que toi, ta compagnie, je m'excuse, on va le nommer, Oui. tu possèdes une école de danse. Oui, oui, une De, immense école de oui, danse. depuis des années. Ça fait combien Ouais, d'années? ça fait déjà 13 ans. 13 ans. Ouais, 13 ans. Puis, en fait, là, la pandémie arrive, dingue, c'est comme... Oui. Ben, je travaille avec 5 commissions scolaires. Puis les commissions scolaires, ben, si on s'en rappelle, l'école était fermée. Fait que moi, j'ai complètement arrêté de travailler. Un Fait que là, je gros me suis zéro. dit, je me crée ma maison de rêve. Fait que je l'ai dessinée. J'ai ouvert, je me suis formée sur un logiciel 3D dans mon ordinateur. Je l'ai dessiné 3D, j'ai mis mes meubles dedans. Je mettais une personne pour voir quand on marchait, le sentiment qu'on avait. Puis je l'ai bâti ma maison. Je suis dedans en ce moment. On a eu le terrain exactement que j'avais demandé à l'univers. Je voulais un quartier résidentiel, on voulait pas avoir de voisins en arrière, on a un grand champ en arrière. J'avais tout ce que je demandais. Puis Incroyable. après ça, ben là, on a la grosse roulotte. Que là, on s'en va porter en Floride pour tout l'hiver. Tu sais, on a un bateau, on a des motocross, on a des 4 roues, des Mais skidoo. tout ça, tu l'as visualisé puis tu l'as créé. Ben oui, ben c'est ça l'affaire. C'est que la journée que tu commences à croire à qu'est-ce que tu veux, et pas juste je veux ça, mais ça reste juste comme je le veux d'attitude, là. Ben, pas juste je veux ça, je le veux d'attitude, que tu vas retravailler. Oui, C'est quoi qui t'empêche d'y croire vraiment? exact, C'est exact. quoi les croyances limitantes que tu as derrière ça? C'est quoi qui te Ouais, freine et qui te dit c'est peut-être que tu le mérites pas. C'est peut-être que c'est trop beau pour être vrai. C'est peut-être que retourne voir. C'est quoi ouais. qui fait que est-ce que c'est justement t'as grandi dans une famille qui disait tout le temps oh ben garde l'argent pousse pas dans les arbres. Non, mais c'est gros ça. Parce qu'on a toutes pas mal été élevés dans des familles de parents salariés qui ont eu toujours
ils arrivaient à leur fin de mois, puis il en restait jamais tant que ça à la fin parce qu'ils se payaient quand même des petits restos. Puis, il faut travailler dur pour avoir ce qu'on veut dans la vie. Ah, Combien de fois que nos ouais, parents ont pu nous dire ça? Fait que c'est de tout déconstruire, puis de se ouais. dire, moi, j'ai envie de gros. Moi, là, mon parrain, là, quand ma mère, elle a dit qu'est-ce qu'on s'était acheté comme roulotte, il dit, voyons, Esti, es-tu rendu millionnaire? Mais, tu sais, lui, dans sa tête, tu peux pas avoir ça si t'es pas millionnaire. Tu comprends-tu? Tu sais, c'est Mais comme, drette là, il se limitait à ne oui, jamais l'avoir dans sa vie. ben, c'est ça l'affaire. Puis, tu sais, je veux dire, on l'a payé cash, est à nous. On n'a pas de paiement. Moi, je suis pas une fille de paiement dans la vie. Je déteste avoir des paiements. Fait que quand on achète quelque chose, c'est parce qu'on a l'argent pour le faire. On s'entend? Ma maison, on a un prêt. On a un prêt hypothécaire, là. C'est quand même une belle maison, là. Mais, il est pas gros parce qu'on l'a construit nous-mêmes. C'est tout ça, ta santé financière, mais c'est de prendre. Je le sais que c'est pas le fun. Je le sais que. Mais en fait, donne-toi donc la possibilité de Oui. réussir à la gérer ton argent. Oui. Puis attendons pas d'être rendu au bout du rouleau, Mhm. endetté avec 3 cartes de crédit, 2 prêts personnels, puis là, t'es là, OK, Et là, ça va plus, là. non. Hey, je veux dire, c'est qu'est-ce que, puis là encore là, on va parler de modélisation PNL. Qu'est-ce que la personne qui a de l'argent fait? Exact. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, dans Oui. son quotidien? Qu'est-ce que, tu sais, moi, c'est sûr que, écoute, j'ai toujours été, j'ai jamais manqué d'argent dans ma vie, mais j'ai toujours fait pour pas en manquer non plus. Exact. J'ai toujours pris le temps de compter. J'ai toujours pris le temps de veiller à ce que j'aille plus d'argent que ce que je dois. Oui. Euh, D'avoir un plus gros fonds de roulement que, tu sais, de Hey, oui. toujours jamais Oui. dépenser plus que, tu sais, moi, le jour où j'ai eu une hypothèque, là, tu sais, puis on s'entend, là, quand vous allez à la banque, là, guys, puis qu'ils vous accordent un prêt, là, c'est pas parce qu'ils vous disent que vous êtes capable d'avoir ce prêt-là. Les autres, ils vous calculent ça, là, de même, à la gorge. Oui. Ah ouais! Oui. Fait que là, fini le resto, fini ici. Hey, excuse-moi, tu vas à la banque, là, ils te calculent tes allocations familiales pour ton hypothèque. Fait que tu te dis, voyons, mais où, genre, tu sais, moi, là, je le voyais me faire parce qu'on s'entend, tu sais, je veux dire, il a fallu, quand on a acheté ici, on a gardé l'autre maison familiale que j'avais achetée où il y a mon commerce. Fait que, tu sais, on a racheté une maison, fait qu'il a fallu refaire le processus, puis quand je le regardais compter, je me disais, mais une chance qu'on se fie pas à ce qu'il nous dit parce que on vivrait à gorge. Fait que, tu Oui. sais, j'ai envie de te dire, va donc chercher les bonnes ressources, les bonnes connaissances. Va Oui. pas t'asseoir avec le gars de la banque pour gérer ton argent. Va Hey, t'asseoir avec un planificateur financier. oui. Oui, oui. Puis le but, c'est pas de toujours arriver à chaque mois. C'est qu'il t'en reste. Exact. C'est qu'il t'en reste. Puis Exact. des cartes de crédit, là, c'est une. Puis mets-toi pas un plafond trop haut. Mets-toi un plafond que tu sais qu'à chaque mois, tu es capable de payer ce que tu as mis dessus. Puis en ce moment, Placile. si t'es endetté, il y a des possibilités aussi d'aller t'asseoir avec quelqu'un qui va être capable de te redresser puis Oui. de te créer des bonnes habitudes. Déjà, juste admettons, quand tu reçois ta paye, Oui. t'as mis sur ta carte de crédit, puis tu sais, admettons que tu veux Oui. l'éclairer, là. Toi, là, Oui. la fille, elle arrive. Tu sais, moi, c'est pas rare que j'ai des clientes qui m'en parlent de ça au salon, puis on est proche, tu sais, je veux dire, je suis proche de mes clientes, puis c'est pas rare que la cliente, elle va arriver, puis que là, mon Dieu, ça marche pas, j'arrive pas, puis nanana, puis là, je peux pas me permettre plus, puis tatata, puis attends peu, là. Comment tu gères ça, là? Là, on va se faire une stratégie. Quand ça marche pas, là, revois la stratégie. Oui. Il Oui. y a un moyen de te rendre au bout, t'as juste pas pris la bonne track. Fait que, tu sais, puis là, c'est drôle, on est rendu ces dettes, mais en même temps, je me dis, si on est rendu là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a besoin Oui. d'entendre ça, si on Oui. suit notre intuition puis notre vibration. Mais en fait, j'ai envie de te dire, quand tu vas recevoir ta paye, là, il y a des trucs que tu peux pas payer à crédit. Mais en fait, quand tu reçois ta paye, admettons, de 1000 pièces ou de peu importe le montant de ta paye, parce que je veux pas nommer trop de chiffres pour pas... tu le mets sur ta carte de crédit. Puis là, tu t'arranges pour refaire ton épicerie, la mettre sur ta carte de crédit Oui. et de ne pas... de toujours dépenser, admettons, 100 ou 200 pièces de moins
que ce que tu avais dépensé cette fois-là pour pouvoir tranquillement. Mais là, ce que ça va faire, là, c'est que tu ne payeras pas d'intérêt sur ce 1000 piastres-là. Ben, c'est ça. C'est l'intérêt des cartes de crédit quand c'est à 18%, là. Puis là, ils mettent juste le minimum. Hey. Mais là, tu viens de leur bouffer ton... Tu sais, en fait, tu as envie, toi, de faire vivre une banque ou une caisse, là. C'est ça ton hobby d'envie de faire vivre la banque et la caisse. Moi, personnellement, j'aime mieux garder mon argent. Moi aussi. Moi aussi. Fois 1000. Fois Tu 1000. sais, fait que c'est ça. Bref, il y a des trucs. Fait que allez vous chercher un planificateur financier. Faites-vous une stratégie. Si vous êtes entrepreneur, vous voulez vous partir en affaires, c'est ça que Geneviève a à l'offre comme, justement, possibilité de dire, ben, t'as du coaching one-on-one avec moi, là. Ben, moi, je vais t'offrir un plan de match qui va marcher puis qui va contribuer à ta réussite. Oui. Mais Puis moi, ce que c'est je ça, peux mon faire mindset. comme approche, c'est qu'aller te défaire tes croyances limitantes avec C'est la ça. PNL. C'est ça. D'aller tout te débâtir ça pour aller t'offrir ça, que tu le rendes accessible à Oui. partir de l'intérieur de toi, là. Oui. Ben, toi, t'es dans le je vais t'aider à y arriver. Moi, je vais t'aider à y arriver. Tu comprends? C'est ça. C'est comme. Puis, quand t'aides quelqu'un, j'imagine que tu prends tes expériences de vie à toi pour aider. Moi, quand j'aide quelqu'un, je prends mes expériences à moi et je fais comme si l'entreprise, la personne était la mienne pour comment je me sentirais puis comment que je veux y arriver sans m'endetter. Parce que je déteste avoir des dettes. Comme j'ai dit tantôt, j'ai seulement une hypothèque de maison, moi, là. J'ai rien d'autre. Fait que la personne qui va venir vers moi, je dirais pas d'aller s'acheter un building à 2 millions, là. Ben, je l'aurais pas fait pour moi. On va tout y aller step by step. Même chose pour toi. Quand tu vas accompagner quelqu'un, tu vas lui dire, OK, mais là, c'est quoi tes croyances limitantes? Parce qu'on en a toutes. Probablement que tu as celle-là, parce que la plupart des femmes ont cette croyance-là. Tu sais, en fait, ce que j'ai envie d'apporter en lumière, c'est que, sur ce que tu dis, c'est qu'en fait, ce qui est fascinant avec tu sais, la PNL, c'est que, ultimement, là, tout être humain vient au monde avec ses ressources, Oui, avec son potentiel, puis avec tout pour réussir. Puis notre job à nous autres, c'est juste de donner les clés oui, pour ouvrir chaque porte, oui. puis de y aller justement avec les questions. Ben, c'est quoi que tu veux? Puis si en ce moment tu vis des struggles de dire, ben, tu sais, c'est sûr que, en fait, ce qui m'a amené, moi, à faire ce projet-là, oui, il y avait, tu sais, comme mon côté, mais c'était les expériences de vie, justement, de dire, Oui. tu sais, j'avais vécu de la fertilité, j'ai vécu, je veux dire, l'entrepreneuriat, j'ai vécu le deuil d'un parent, j'ai perdu une de mes sœurs, j'ai perdu plusieurs bébés, j'ai perdu plein d'affaires qui m'ont amenée à devenir la femme que je suis parce que je me suis rebâtie, parce que j'ai travaillé sur moi, parce que je me suis offert cette possibilité-là. Puis, tu sais, dans le sens où, tu sais, comme toi, tu te dis, ben, justement, moi, ce serait ma business, ben, mais tu sais, va pas te faire accompagner en, comment je dirais ça? Pour être comme, choisis donc la personne Oui, avec qui tu colles. C'est tout. oui, Puis, faut qu'elle aille réussir ce que toi, oui, tu souhaites réussir. oui, Parce que là, sinon, elle, ultimement, comment qu'elle va faire pour t'offrir ça oui. si elle l'a jamais fait, la trail, là? Non, c'est ça, exact. Puis, comme j'ai déjà dit, justement, à une de mes amies, je te dirai pas comment devenir famous sur Instagram. Je le suis pas. Je ne connais pas encore Instagram. Je suis en train d'apprendre Instagram. Fait que c'est comme, je peux pas te dire de le devenir, mais je suis en train de bâtir ma quatrième entreprise et j'ai de l'argent. J'en génère de l'argent. Je le sais comment faire pour qu'une entreprise fonctionne. Ça, je peux te l'enseigner. C'est la même chose. On est comme ça. Puis nous, on est des femmes qui n'ont pas peur de partager nos connaissances. On n'a pas peur des autres. On veut que les autres réussissent. Quand les autres réussissent, on se sent épanoui. Oui! Puis, en fait, c'est... Mais ça, par exemple, là, tu le sais comme moi que c'est pas tout le monde Non. qui est comme ça. Il y a beaucoup de femmes, admettons, qui vont se sentir
challengée de voir quelqu'un d'autre réussir, de voir quelqu'un d'autre shower up, de voir quelqu'un d'autre, tu sais, atteindre des levels parce que nous, gens québécois, on est comme, on a grandi dans un milieu où c'est comme, on sait bien, on sait bien, on sait bien, hey! Se sentir, puis là, ça, là, tu sais, je veux dire, je viens quand même d'un milieu où je peux pas dire que j'ai, en fait, on a grandi dans une société comme ça, tu sais, où ça dérange que l'autre ait de l'argent. Ça, puis tu sais, moi aussi, en fait, mais tu sais, moi aussi, à m'amener, je suis devenue de même, puis là, je me suis dit, mais voyons. Ben non, c'est beau quand les autres réussissent, de Mais les je suis féliciter. devenue de même, je veux dire, à m'amener, ça m'a effleuré l'esprit dans le sens où je me disais, mais tu peux pas envier l'autre si c'est ce que tu souhaites. Tu peux pas. En fait, là, sais-tu quoi? D'envier l'autre puis de dire on sait bien l'autre, tu t'éloignes de ta propre réussite puis de la possibilité que ça arrive dans ta vie. Oui. Puis de dire que les gens qui ont de l'argent sont chanceux, sont pas chanceux. Ouais, Ils ont travaillé ils ont leur argent. travaillé, ils ont bien travaillé. Puis en fait, encore là, c'est tout au niveau des croyances. Ouais. Quelle croyance que tu as travaillé? Ben moi, là, j'ai pas envie de croire qu'il faut travailler fort pour faire de l'argent. J'ai envie de croire qu'il faut travailler intelligemment. Exact. C'est à ça que j'ai envie de croire. Fait que, tu sais, de revisiter ces croyances-là, ben, ça t'apporte une possibilité de réussite. Puis, tu sais, de te dire, ben, quand. Puis, tu sais, je veux pas dire que. En fait, on est un beau. On est un beau peuple, je veux dire, les Québécois, mais en même temps, je me dis, on est tellement comme des fois voisins gonflables, puis tu sais qu'on n'apprécie pas justement ce qu'on a, on est toujours à dire hey, elle l'autre, elle ci, elle ça, puis oh, t'as-tu vu ci? Mais en fait, moi j'ai envie de. Puis ça dérange qu'on s'élève. Écoute, la propre. Puis tu sais, on l'apprend avec Pailleting, qui est tellement une belle entreprise québécoise qui est en train de changer les standards, qui est en train d'aller justement briser ces tabous-là, de dire. Puis j'ai envie de les nommer Pailleting parce que Mélissa Normandin-Roberge, là, tu penses qu'elle a dérangé combien de monde, là, pour se rendre où ce qu'elle est là? Bien Puis sûr. en fait, elle a dû faire, ben tu sais quoi? Je te dérange. Tant mieux. So what? Tant Oui. mieux, je continue. Oui. Si je te dérange, là, c'est que ça réveille quelque chose en toi que tu as à travailler. Oui, C'est un exact. petit peu ça, c'est quand ça te dérange, là, quand tu déranges l'autre, là, ramène pas ça à toi. Ramène pas ça à toi en disant oh, ça l'a dérangé, nanana. Non. Cette personne-là qui ça dérange, là, elle a tout à apprendre sur elle. Oui. Quand ça te dérange, toi, que l'autre a dit quoi, tu fais Oui. comment ça qu'elle m'a dit ça, puis oh mon Dieu, puis nanana. Oui. En fait, Exact. qu'est-ce qui me dérange en dedans de moi? Sais-tu que je. Puis qu'est-ce qui la dérange, elle, par rapport à elle aussi? Mais de ramener ça à qu'est-ce que toi, t'as à travailler pour être bien? Puis l'autre, si elle te fait un commentaire que tu voulais pas, là, c'est une fille qui m'a nommé ça sur le podcast, elle est Genet. Elle dit, tu sais, quand il y a quelqu'un qui te nomme un commentaire, c'est une psy qui avait dit ça, t'as le choix de prendre ce commentaire-là ou de lui redonner. Ben oui. Ben oui. Moi, c'est ça que je dis à ma fille. Si quelqu'un t'écœure, t'as juste à le regarder et te dire merci, bonne journée. That's it. L'ignorance. C'est comme de lui montrer que tu t'en sacres. C'est le plus beau cadeau que toi, tu peux te faire. Puis que tu peux, en même temps, lui faire à l'autre parce que l'autre, à quelque part, là, il a besoin de sentir qu'il existe ou qu'il. Tu sais, c'est ça qui est pas évident. Puis tu sais, je pense que. Puis là, tu sais, écoute, justement, la semaine passée, je voyais ces réseaux sociaux. J'ai une. Ben, je sais pas si tu connais Olivia, la petite Olivia. Sa maman, en fait, elle est née avec une malformation au cœur, si je me trompe. Puis, tu sais, je veux pas. Puis, tu sais,
est décédé l'an dernier. Ben, en fait, ça fait pas encore un an, là, je veux dire. Puis cette, cette mère-là, là, tu sais, qui a veillé à la santé de sa fille, puis elle disait justement la positivité toxique. C'est ça qu'elle nommait, tu sais, cette semaine, de dire. Puis je trouvais ça tellement beau qu'elle nomme ça parce que, je sais pas si tu as rencontré des grandes épreuves dans ta vie, mais tu sais, quand justement, ben, tu sais, moi, je l'ai vu en fertilité, je l'ai vu à travers les épreuves de dire, ah, avec le temps arrange les choses. Ah, ça va passer. Tu vas voir, tu vas en sortir plus forte. Ah, t'es Ouais. comme, je comprends, là. Tu sais, dans le sens où, là, cette personne-là, là, elle a un besoin d'être légitime dans sa souffrance, Oui. puis d'être reconnue, tu sais, d'être validée. En fait, de faire ça, en fait, je le sais, là, tu sais, ce qui se passe chez l'autre, c'est que l'autre est mal à l'aise, puis là, il essaie d'emballer le moment, puis là, il essaie Oui. d'emballer son mal-être, puis son malaise, puis comme quand, justement, l'autre, il dit, en tout cas, c'est beau avoir de l'argent, mais qu'est-ce qui emballe, lui, là, à ce moment-là? Ben, il emballe son, hey, je peux pas avec ça, je suis un peu jaloux, dans le fond, nanana, oh, je sais pas quoi dire, fait que je dis ça. Hey, lâchez-moi donc le stifi de positivité, c'est vrai. Puis ça va dans le même sens de dire, ben, retourne dans ça à toi, là. Puis, tant qu'à y a à offrir un hostifi de commentaires mal emballés qui vaut rien, tu le sais pas ce que l'autre vit. Tu le sais Ah pas ouais. ce que l'autre rencontre. Tu le sais pas la journée de mardi qu'il y a. Puis peut-être justement que le jeune là, qui est en train d'écœurer ta fille, là, ben peut-être que lui, là, il est envieux de sa vie. À ta fille. Qui est envieux d'avoir des parents qui le regardent, qui l'accueillent Ouais. avec un sourire puis un bisou, puis qui viennent le chercher à 3h30 au lieu de 5h15. Puis Ouais. que, puis peut-être qu'au fond de tout ça, c'est ça qui ressort. Puis, tu sais, moi, ce que je dis souvent à ma fille, je dis, tel ami qui a dit, moi, je veux pas être ton ami. Puis elle a dit, maman, ça m'a fait de la peine. En fait, j'ai envie de te dire, Alice, est-ce que tu as envie d'être amie avec tout le monde, toi? Ouais, c'est ça, exact. Non. Ouais. Ben, il a le droit de pas avoir envie d'être ami avec tout le monde, lui Ouais. aussi. Fait que j'ai dit ce que je t'invite à dire, c'était en maternelle l'année passée, tu sais, puis elle a dit, j'ai dit ce que j'ai envie de te dire. Ben, dis donc à Jacob demain. Écoute, Jacob, tu sais quoi? C'est bien correct que tu veuilles pas jouer avec moi aujourd'hui puis que tu veuilles pas être mon ami. On peut pas être amis avec tout le monde, mais je veux que tu saches que si t'as envie de jouer avec moi, là, ben, ça va me faire plaisir. Fait que, le lendemain, il a dit ça, puis elle, ça l'aidait à être mieux confortable avec ça. Puis le lendemain, là, une semaine plus tard, je lui demande, pis, Jacob, comment est-ce qu'il va? Puis là, elle me dit, bah, il joue avec moi. Une journée, l'autre journée, non, l'autre journée, oui. Bon, j'ai dit, tu vois, Alice, si t'avais résisté à, puis Ouais. t'avais dit, oh, pourquoi tu veux pas être mon ami, puis oh, puis ça me fait de la peine, nanana. J'ai dit, lui, à quelque part, là, il aurait été validé que t'es importante pour, tu sais, qu'il est important pour toi, mais de façon négative. Ouais. Là, tu lui donnes la possibilité de le rendre important, mais de façon positive. C'est Tu ça. sais, de tout remettre en perspective, puis comme parent, puis comme personne. Ben souvent, là, on se donne même pas la possibilité avec nos amis qui nous dérangent ou qui justement, qui viennent nous challenger. Qu'est-ce que ça réveille en dedans de moi? Puis quelle position confortable je peux choisir d'adopter? Ouais. Ouais. Tu sais, Ah ouais. puis Moi, je j'ai un pense, dos vraiment fort. Là, moi, dans la vie, si tu m'aimes pas, je m'en fous, moi, je m'aime. Fait que, tu sais, c'est comme. J'ai, j'ai cette force-là, puis c'est une force tant qu'à moi, là, de oui, jamais se soucier de ce que les autres pensent. C'est une énorme force de caractère. Puis c'est ce que je veux que mes enfants aient comme force. Parce que ma vie, je la fais comme je veux la faire et non comment que je pense que les autres vont aimer que je la fasse. exact. Tout le monde se dit, hey, qu'est-ce qu'ils vont penser? Non, c'est ça, Mais exact. Et on moi, des s'en fois, je regarde mes fout-tu? enfants, puis je suis comme, qu'est-ce que ça fait d'avoir une mère qui se trouve aussi belle que ça? Puis là, ma fille a dit, c'est le fun parce que nous aussi, on est beaux. Tu sais, c'est comme,
Mhm. Mais c'est ça que je veux. Moi, je veux que mes enfants voient que je suis pas, j'ai pas le petit corps. Écoute, je m'entraîne 5 jours semaine chez nous, là, mais j'ai pas le corps taillé au couteau comme avant que j'aille mes enfants, puis je l'accueille super bien, je suis bien, moi, comme ça. Je me considère pas grosse, je me considère pas en santé. Puis mes enfants, ils voient que c'est correct, puis c'est beau. Puis ils vont jamais dire à quelqu'un, hey, toi, t'es gros. Jamais, jamais. Moi, je leur dis, C'est maman, tellement lève ta important. petite bedaine. Maman, là, voyez-vous toutes les petites vergetures que j'ai dans le bas de mon ventre? J'ai dit, ça, c'est vos dessins de vie à vous. J'ai dit, maman, c'est le plus beau dessin qu'elle a sur son corps. Fait que, C'est un tatou. C'est, tu sais, de pas dire. Puis tu sais, ça, c'est important, qu'est-ce que tu évoques, parce que l'acceptation de soi, d'abord. mhm, oui, D'abord et avant tout, puis de s'offrir l'amour à soi. Tu sais, en fait, j'ai envie même de dire, ben, aime-toi donc plus que n'importe qui. mhm, Puis, ben oui, ça devient inspirant, tu sais, parce que justement, ce que tu portes comme message, là, à tes enfants, ben, c'est de dire, moi, là, je m'aime. mhm, Je m'aime, puis je suis chanceuse. Puis, tu sais, en entrée de jeu, tu disais, j'aime croire qu'on est encore jeune, mais certainement qu'on est mhm. encore jeune. Moi, dans ma tête, j'ai encore 28 ans, je suis star et là, puis en fait, à 40 ans, là, t'as même pas la moitié de ta vie de vécu, là. Ben non, Tu non, sais, non. tu commences ta vie, puis comment tu as envie de la vivre, cette vie-là, puis qu'est-ce que tu as envie d'honorer comme valeur, puis tu sais, je pense que ce que tu t'amenais, là, justement, de dire, ben, aime-toi, puis aimez-vous, arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vous Oui, comparer avec l'autre. T'es pas l'autre. Puis c'est ça un petit peu qu'on parlait quand on s'est rencontrés la première fois, ma puis Geneviève, c'est de dire, moi, en fait, je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec l'autre personne qui. Parce que, tu sais, quand j'ai rencontré Geneviève, j'étais là, OK, la mafia, genre des. La mafia du web, la mafia des réseaux sociaux, parce que oui. je trouvais ça extrêmement dur de trouver les bonnes ressources, les bonnes personnes, les bonnes pistes, les bonnes ressources. Je le répète, mais c'est tellement important de dire, ben, en fait, moi, je suis une personne que justement, je donne mes clés à n'importe qui parce que je Oui. vois pas l'autre comme une menace. Parce Non, que j'ai ma on voit place, pas le parce que mal. j'ai ma couleur. Puis On fait toi aussi. confiance. On voit pas le mal, on fait confiance. On fait Ben, puis c'est confiance. ça qu'on vient faire sur Terre. Tu sais, pourquoi que on commencerait à se méfier de l'un de l'autre? C'est sûr que il y a un côté un peu de pas être naïf, mais si tu es connecté à ton intuition, puis à, OK, oui, ça c'est aligné, puis en fait, de toute façon, si tu fais un faux pas, ben, tu vas apprendre. Oui, il T'es n'y a sur rien qui Terre arrive pour pour rien. apprendre. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Peu Mais importe les Geneviève, elle décisions que arrive, tu elle vas me dit, faire. oh, Janie, telle personne, elle a tel site Internet. Elle a ça. Moi, là, je te dis, là, ça faisait au moins 7 personnes que je rencontrais pour mon site web, là. Puis que je disais, puis je te mens pas, là, j'ai rencontré, tu sais, t'étais pas la première, là, tu sais, quand je suis avec toi, là, je t'ai dit, c'est pas compliqué. Geneviève, je veux ça, ça, ça. J'étais claire, là, puis tu sais, comme de l'eau de cristal. Moi, je cherchais un Sherpa pour monter l'Everest. Je sais que je suis capable de monter l'Everest, tu comprends? Je Oui, l'ai vu. oui, Ce que je veux, c'est les bons outils pour m'y rendre, puis le bon Sherpa pour m'y rendre, puis je veux les bonnes choses pour ma réussite. oui, C'est pas compliqué. c'est ça. Puis Geneviève, elle, c'est une clé pour ça. C'est que, puis en fait, j'ai utilisé mon audace à force de, tu sais, puis j'avais demandé à plein de monde, puis je les nommerai pas, tu sais, puis j'ai essayé plein d'autres programmes, puis j'ai essayé plein d'autres affaires, puis j'ai dépensé mes, tu sais, des sous, puis c'est correct en même temps. J'ai appris, puis ce que j'ai revisité à travers ça, c'est pas perdu. Non. Mais là, je me disais, mais c'est donc bien n'importe quoi. En fait, c'est là en ce moment, à travers les réseaux sociaux, il y a beaucoup de ben comme dans n'importe quoi, je pense là, tu sais comme dans n'importe quoi que tu sais, il y a beaucoup de trucs qui arrivent, qui font de l'argent puis qui vont s'essouffler, tu sais, tu me suis Oui, que, oui. que de
En fait, j'essaye de trouver un parallèle jeu avec un peu, tu sais, ça peut être comme un peu la technologie, là, tu sais, on peut comparer ça à la technologie de dire, ben, le nouveau iPhone, à un moment donné, il va s'essouffler, il va en sortir un autre. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment avec le web, c'est que il y a Oui. beaucoup de gens qui prennent beaucoup de place, qui sponsorisent, qui ont des bonnes stratégies pour avoir une belle visibilité, mais j'ai envie de te dire que ce qui va faire en sorte que tu vas te démarquer puis que tu vas réussir, c'est ta constance, Oui. c'est ta persévérance, c'est oui ta stratégie, mais au-delà de ta stratégie, c'est, c'est ton plan de match. Qu'est-ce que tu vas bâtir derrière ça? Qu'est-ce que tu vas y véhiculer Oui. comme message? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour rester à travers le Mais temps? Tu sais, faut que tu parce sois que clair. Faut que tu sois clair dans ce que tu fais parce que les gens, ils ont bien beau trouver que ton profil Instagram, il est beau, là. Mais s'ils sont pas capables de savoir tu fais quoi, là, tu vas juste être quelqu'un qui est divertissant pour eux. Ils te prendront jamais au sérieux. Ils savent même pas qu'est-ce que tu fais. Moi, je suis exact. beaucoup dans le... Tu sais, pas que je chiale pas, mais comment que moi, je vois les gens qui changent souvent d'idée. Les gens qui... Tu sais, admettons... ah ben là, je vais faire ce projet-là, puis là, 6 mois plus tard, ah finalement, je vais le vire comme ça. 6 mois plus tard, je vais le faire. Il y en a plein qui disent, oh, mais c'est correct parce qu'on évolue. Je comprends, là. Mais comment tu veux réussir si même toi, t'es plus capable vraiment de savoir c'est quoi que t'offres? J'ai de la misère à comprendre. J'ai de la misère à comprendre. Ouais, mais toi, Geneviève, t'es en train de passer à quatrième compagnie. Ouais, mais les autres roulent encore. J'ai jamais arrêté. Puis ils marchent encore. Tu sais, je veux dire, ils sont autonomes. Je les ai rendus autonomes. Là, à C'est ça. m'amener, ils sont capables de pédaler tout seuls. Puis tu sais, je veux dire, même chose à mon salon. Tu sais, je veux dire, j'ai des employés, puis aujourd'hui, ben, c'est sûr que j'ai encore mon expertise, puis je forme encore dans mon entreprise, puis je donne encore, tu sais, je veux dire, des... Je reste accessible à n'importe quel moment, Ouais, mais j'ai plus besoin d'être sur place 24 heures sur 24 parce c'est ça. que Mais aujourd'hui, ben, t'es encore coiffeuse. ben T'es oui, encore propriétaire d'un salon de ben oui. coiffure. Même si tu fais un pivot dans ta vie puis que tu ajoutes une corde à ton arc, ça change pas que tu as décidé que tu transformais Janie Gagnon coiffure en Janie Gagnon coaching. L'autre existe encore. Tu comprends? Ah oui, c'est ça. Tu sais, de pas. Puis ça, je l'ai tellement. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que je l'ai vu, là, ça, là, tu sais, dans le sens où j'ai des. Genre, moi, je me suis dit, OK, je me démarre une. Tu sais, j'ai jamais pensé, ah, ben, je vais faire du coaching à même mon commerce de coiffure, tu sais. En fait, oui, ça me donne une belle visibilité dans le sens où le monde sont comme, hey, où Janie, ou tu sais, moi, les deux entreprises portent mon nom, puis tout ça, mais en même temps, non, tu sais, je veux dire, je vais pas commencer à faire des consultations à même le salon. Si t'es une cliente du salon, puis tu veux avoir des informations sur ce que j'offre, ben, je veux dire, Oui, t'as la possibilité d'aller voir sur oui, Instagram, puis de prendre mes produits, puis tout ça. oui. Mais en fait, de pas mélanger les affaires, puis là, tu te dis, ah ben oui, mais là, j'ai déjà ça, ouais, mais je Hey, comprends. Mais moi, là, en je même te temps, le dis. c'est pas la même mission, vision, tu sais. Ouais. J'ai fait une rencontre, je nomme pas de nom, OK, mais j'ai fait une rencontre en one-on-one avec quelqu'un pour regarder un peu la direction dans laquelle que je devais m'en aller pour Invincible Femme, puis réussir à combler le plus de besoins, OK? Puis là, elle me dit, ouais, mais tu sais, pour ta visibilité, là, parce que tantôt, je l'ai dit, Instagram, moi, c'est encore tout nouveau pour moi. J'avais même pas de compte personnel. Je veux dire, c'est vraiment nouveau. Et là, elle me dit, ouais, mais avec tous tes contacts que tu as de ton école de danse, on a au-delà de 3700 parents avec nous environ. Fait que, tu sais, juste les réseaux, tu sais, c'est facile. Elle dit, pourquoi t'envoies pas un courriel sur ce que tu offres avec Invincible Femme à toute ta communauté? Impossible. Impossible. J'ai dit, je me sentirais tellement pas fair play de faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je n'irai pas me booster par l'entremise d'une autre de mes compagnies. Je comprends. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens. C'est pas ça que je veux. Puis là, ben, j'entends déjà une de mes amies de design humain qui me dit, ouais, mais toi, là, qu'est-ce qui fait ta réussite? C'est ton entourage. Je comprends ça aussi. Mais j'irai pas mélanger mes entreprises ensemble parce que je trouve que ça devient mélangeant à un moment donné.
Et moi, c'est important que chaque entreprise ait sa case. Fait que j'irai pas parler d'Invincible Femme dans mon entreprise de danse. Je trouve que ça n'a pas rapport. Mais en fait, cette personne-là, elle parlait de cette possibilité-là. Pourquoi? Pour grossir mon audience d'Invincible Femme. Mais tu sais, je Ah, tu vois, moi, comprends. j'ai même pas encore, tu sais, je veux dire, j'ai jamais partagé, admettons, tu sais, admettons sur mon compte perso Facebook, oui, je Oui, partage oui, mon projet parce oui, que c'est ma vie. Tu sais, oui. je veux dire, c'est ça que je fais aussi. Mais tu sais, à quel point, admettons que je parle, non, parce que les clientes au salon, tu sais, mes followers du salon sont là pour parler de cheveux. S'ils se sont abonnés, c'est parce qu'ils sont intéressés à parler de Oui. cheveux. C'est pas, en fait, ils sont pas là pour entendre parler de coaching pis de, tu sais, Ouais. admettons que, je peux comprendre, admettons que je veux dire, les sphères sont rapprochées puis qu'ils vont ensemble, esthétique. Ou esthétique puis coiffure, ça peut aller ensemble, mais en fait, mais c'est quoi? C'est pas que c'est possible ou c'est pas possible du tout. C'est que pour toi, selon ton modèle d'affaires, selon ce que tu prônes comme Exact. valeur, selon ce qui t'es comme femme, Ouais. ce serait pas aligné de le faire. Tu comprends ça? Non, Puis c'est ça. en fait, si c'est pas aligné de le faire puis t'es pas à l'aise avec ça, c'est correct. En fait, mais il y aurait peut-être que cette personne-là se disait, ben, peut-être qu'à travers ta communauté, là, il y a des mères en affaires qui auraient besoin de ton service et qui ne Oui. savent pas qu'il est là. Oui, mais peut-être que oui, puis sûrement que oui, en fait. Mais j'ai pas envie qu'ils l'apprennent de cette manière-là. C'est pas comme j'offre un coaching sur la danse. Pas ça pantoute, là. Je t'offre En un, fait, tu sais, Mélissa Normandin-Roberge, là, justement, là, était elle. ouais, Elle a bâti Pailleting, qu'elle a parlé sur elle. Puis finalement, ceux qui ont eu envie, ils ont été là. Tu sais, oui, puis il y a probablement qu'elle a des gens qui sont abonnés à elle, mais qui sont pas abonnés oui, à Pailleting parce qu'ils sont intéressés à sa vie c'est personnelle à ça. elle. Puis c'est un petit peu ça qu'il faut mettre en lumière ici, tu sais, c'est de dire, c'est c'est beau tu sais, la visibilité et tout ça, mais en fait, peut-être que justement, tu sais, dans ton école de danse, tu vas, peut-être qu'à un moment donné, tu vas partager de quoi sur Invincible Femme qui pourrait être un outil pas pire pour l'autre affaire, mais à quel point tu vas pousser l'autre Non, dans, tu sais, non. tu comprends-tu dans le sens où, Avoir admettons quelque chose que en lien, oui. Avoir quelque chose en lien. Tu sais, c'est admettons, ça. quelqu'un me dirait, hey, on veut en savoir plus sur la propriétaire de l'école de danse. Je pourrais dire, admettons, Ben, ben, j'ai qu'est-ce qu'elle bâti fait? l'école Elle de danse il y développe a ça? 13 ans, j'ai le Oui. repos du corps, j'ai. Tu sais, là, je pourrais comme dire ce que j'ai parce que les gens poseraient la question à savoir, parce qu'on s'entend qu'au début, quand j'ai commencé, tout le monde savait c'était qui Geneviève, la propriétaire de l'école de danse. Maintenant, à grosseur que ça a, clairement, il y a plein de monde qui savent même pas que j'existe, là. Peut-être que non, peut-être que je me voile la face, là. Mais je veux dire, combien de fois j'entends ah, mais qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai 3 000 élèves, je fais rien d'autre. J'ai d'autres entreprises, mais j'ai pas besoin d'aller travailler pour quelqu'un d'autre pour réussir. Là. Au Ouais. nombre d'élèves que j'ai, clairement, au nombre d'employés que j'ai, je fais rien d'autre que ça. Mais pour beaucoup de gens, une école de danse, ils ont le modèle standard d'environ 300-400 élèves. Ben moi, j'en ai 3 000. Mhm. Comprends-tu que je peux rien que faire ça si je veux? C'est juste que j'avais d'autres ambitions, j'avais d'autres rêves, puis j'ai décidé de faire d'autres choses, mais Mais c'est ça, puis tu sais, dans le sens où quand t'as eu l'idée de créer Invincible Femme, c'est à partir de quelque part, là. ça existait, ça faisait 4 ans. Je le faisais background. Personne ne le savait, c'était juste du bouche à oreille. Ça C'est fait ça. 4 ans que je le fais, aider des C'est gens ça! en affaires. Là, j'ai décidé de Puis, m'afficher. ben, je pense que, en fait, c'est tellement puissant, justement, le bouche à oreille. Puis, tu sais, moi, c'est comme ça que je fonctionne aussi. Ouais, Puis, j'ai longtemps monté ma clientèle comme ça, puis je trouve que c'est tellement du bijou, tu sais, sur
justement, de bouche à oreille, sur tag, quelqu'un qui, tu sais, qui... Ben, c'est Puis comme ça ça que fait t'as en... entendu parler de moi. C'est du bouche à oreille. Ben oui, Tu m'as pas moi, je suis trouvé, là. débarquée, en fait, j'étais tellement tannée d'aller me fesser le nez dans la porte, puis j'ai fait un Reels, puis je t'ai tagué parce que je me suis fessé le nez dans les portes, puis j'étais comme, voyons, mais c'est donc bien tough de trouver les bonnes personnes pour... Tu sais, moi, là, j'avais une entreprise de... Mais tu sais, tu le vis toi aussi, là, avec Invincible Femme, là, tu décides, admettons, d'être, tu sais, de t'afficher, puis tout ça. Mais là, pour créer ça, mais là, c'est qui va m'aider, Oui. puis puis c'est pas la même affaire que quand tu t'ouvres une place où il y a une porte qui s'ouvre puis il y a une porte qui se ferme, tu sais, c'est en Oui. ligne, c'est différent. Puis là, je suis arrivée devant Geneviève, j'étais comme, OK, là, c'est pas compliqué, là. Je veux ça. Puis Geneviève m'a été référée par Mélisa Vaudry parce que j'ai fini par m'écœurer. Puis je suis allée, genre, écrire à Mélisa personnellement ça. Puis tu sais, moi, je suis pas une cliente de Mélisa Baudry, tu sais, je veux dire, je la suis, mais j'achète pas ses programmes parce qu'à quelque part, je veux avoir mon essence, puis je veux pas aller voir qu'est-ce que l'autre crée parce que je veux pas Faire comme les autres. faire comme les autres. Je veux faire mon essence à moi, puis créer mes choses à moi qui vont parler à ma communauté à moi. Puis tu sais, ça me gênait un peu, tu sais, de faire ça, mais en même temps, je me disais, moi, il y a des gens qui l'ont fait avec moi dans le sens où, quand j'ai une amie, là, elle est partie du salon où est-ce qu'on travaillait ensemble, puis elle a voulu se démarrer en affaires, puis j'ai dit, puis moi, ça faisait des années que je disais, mais pourquoi tu te pars pas en affaires? T'as tout pour le faire. Tu vas réussir. C'est sûr, nanana. Puis je l'encourageais là-dedans, puis moi, j'encourage tout le temps tout le monde parce que, regarde, j'ai une amie, l'autre fois, elle est débarquée, je veux faire, tu sais, j'ai dit, mais là, tu vas faire un demi-marathon, là. T'es capable, là, t'as fait 17 kilomètres, là, c'est sûr que t'es capable de faire un demi. Là, tu t'inscris à un demi, tu prends l'engagement, tu vas le faire. Il Oui. s'agit de te positionner. Tu sais, ah ouais, tu penses que je suis capable de le faire? Je pense pas. Je suis sûre. Je crois plus que Oui. toi en toi. Tu sais, je veux dire, là, va visiter ça. Fait que finalement, elle m'appelle ma chum, puis écoute, en tout cas, bref, elle va faire son demi. L'autre, elle s'est partie en affaires. Elle m'a appelé. Écoute, ça a été long, mais 9 ans plus tard, elle m'appelle. Janie, je pars mon salon, j'ai donné ma démission, nanana, je fais quoi? Parfait. T'appelles lui. T'appelles Marc. T'appelles elle. Là, tu te prends ça. Là, tout de suite, tu vas te chercher, tu vas faire tes enregistrements TPS TVQ, parce que là, tu vas déjà générer ça, puis fais-toi pas prendre. Mets-toi là. Bâtis ton... Là, regarde, j'ai tout donné mes clés. Tac, 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 tac. Elle avait ce qu'il fallait pour réussir. Puis Oui. en fait, est-ce que je l'ai vu comme une menace? Non, de oui. Même que je n'ai parlé à toutes mes clientes. J'étais là, oh, toi, là, tu te rappelles, là, elle allait voir. Mais là, elle te le dira pas, mais elle va se partir à telle place. Fait que là, écris tout de suite à telle cliente pour qu'elle la retrouve. Moi, tout de suite, je dis à mes clientes d'écrire à leurs amis qui allaient déjà là pour les envoyer là. Parce que les clientes, ils ont le droit d'aller où ce qu'ils veulent. Oui. Ils ont le Oui. droit d'aller où ce qu'ils veulent. Oui. Puis On là, attache j'ai pas écrit à personne. Mélissa, puis là, Mélissa, elle m'a dit, là, elle dit, je comprends pas, Jamie, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, en fait, tu sais, elle dit, c'est pas clair. J'ai dit, ben oui, c'est clair, là, je me cherche un Sherpa. Ouais. Qui va me dire, j'ai fait ça. Puis en fait, ben, Mélisa, avec tout écoute, tu sais, j'ai dit, là, tu as des grands défis devant toi, tu démontes, tu sais, tu défais les standards, tu sais, je veux dire, t'es vraiment dans le jus, puis je le reconnais, puis je le vois. Puis je veux pas que tu te surmènes avec moi si tu sens que c'est aligné et tu as envie de le faire. Mais déjà, si, en fait, tu comprends pas ce que j'ai besoin, c'est que c'est pas ça que tu as besoin en ce moment, puis c'est que ça te nourrira pas autant que ça va me nourrir moi. Puis, mais j'ai, là, tout de suite, là, on a revisité tout ça, puis là, j'ai dit, écoute, si on est dû, ça va y aller. Si on n'est pas dû, ça ira pas. En fait, moi, j'avais le goût qu'elle soit comme une mère pour moi, tu sais, ou une grande sœur qui allait me dire, mais Janie, moi, mon site internet, là, je l'ai fait avec tel système au début, c'était pas vraiment ce qui me permettait de... Mais finalement, ben, elle voyait comme pas mes questions, puis en fait, c'était parfait. C'est que là, à ce moment-là, c'était pas ce qu'il fallait qu'elle aille, tu sais. Puis, elle m'a référé toi.
Puis puis là, toi, tu m'as référé déjà Mélissa Barre-Quentin que moi, j'avais déjà été écrire à cette fille-là que je me disais, c'est clairement de elle que j'ai besoin. Quand tu m'en as parlé, ça m'a validé que. Puis là, ben, je me disais, Geneviève, pourquoi enfin tu me donnes tout ce que. Tu sais, peut-être qu'avant ce moment-là, je sais pas si je. Ben, en fait, j'étais peut-être. Je pense que j'étais prête à. Mais en fait, peut-être aussi que j'étais pas encore assez. Je sais pas. Moi, je pense que t'étais où ce que t'avais à être au moment où tu devais l'être. Quand tu as Ouais. écrit à Mélisa, t'étais au bout de tes solutions et Oh là, là, j'étais au t'étais bout, prête là. à défoncer l'Internet. T'étais prête. Et Hey. plus que prête. Parce que la journée qu'on prend le lead de cogner à une porte qui nous est quand même Ben là, inconnue. je me disais, c'est quand même gênant parce que, en fait, tu sais, c'est pas comme si c'est quelque chose qu'elle offre, tu sais, tu comprends? Tu sais, il est pas écrit, genre, tu sais, admettons, moi, mon amie, là, elle m'a appelé, là, parce que, ouais, c'est ça, dans le fond, le parallèle, c'est que mon amie, quand c'est parti en affaires, elle m'a appelé parce que je suis son amie, ça fait 15 Ouais. 20 ans. Mais moi, Mélisa, là, je la connais pas personnellement, puis quand j'ai fait mon étude de marché, avant de commencer à bâtir mon projet, ben moi, il fallait que je vois, est-ce que c'est lucratif? Ouais. Combien je peux générer avec ça? Comment faire pour réussir? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qu'il va falloir que je mette de l'avant? Tu sais, j'ai tout. Mais premièrement, la première étape que j'ai faite en tant qu'entrepreneur, c'est d'aller voir est-ce que c'est lucratif? Est-ce qu'il y a moyen de vivre avec ça? Parce que juste avant ça, j'avais pour projet de démarrer mon école de coiffure. Je l'avais là. En fait, j'avais cette espèce de pulsion à guider, à enseigner, à inspirer, je la ressentais, je la voyais. Mais je me disais, hey, là, la prof rentre pas, je vais être pognée pour aller enseigner à coiffure. Là, je me disais, avec des cheveux, je suis née dans les cheveux. Ça fait 20, tu sais, ma mère était coiffeuse, je suis coiffeuse. Je suis née là-dedans. En fait, non, j'ai pas envie de montrer à. Moi, je suis une fille. D'humain à humain, je veux voir les gens croître. Je veux les Ouais. voir évoluer. Puis c'est ce que je fais dans ma job comme coiffeuse depuis des années. Puis la cliente qui vient sur ma chaise pour juste parler de tartare, c'est intéressant le tartare, là, puis les restos, mais tu sais, Pierre-Luc, c'est plus sa spécialité, ça. Tu sais, moi, je suis plus l'humain. J'ai envie de savoir, t'es-tu aligné dans ton rôle de mère? Comment tu vas? J'ai envie de savoir, j'ai envie de te sentir vibrer, de te voir Ouais. sourire, de te voir heureuse. Ouais. Là, Puis c'est ça. admettons, Ouais. là, ça fait comme 1h10, OK? Oui. Admettons, là, on ferme ça sur une phrase qui va venir rejoindre mon podcast parce que moi, je demande, en tant que maman, qui a une Oui. entreprise, dis-moi ta phrase clé pour la réussite dans ta vie. La phrase clé, c'est une bonne question. Pour ma réussite dans ma vie. Réussir à gérer tout ce que tu as à gérer, en plus d'être une maman, en plus d'être une femme. C'est quoi ta phrase? Et là là. C'est une bonne question, honnêtement. Puis là, tu sais, tu me fais réfléchir parce que, en fait, je choisis, ben, en fait, j'ai, ma phrase, là, c'est que, comment je choisis d'honorer cette vie-là? C'est un choix que je fais, tu sais, d'honorer la vie, puis de la vivre de façon unique, puis, tu sais, de mordre dans cette vie-là, puis de Ouais. prendre tout ce que je suis capable, tu sais. J'ai envie de ça pour mon demain puis pour mes enfants aussi. Fait que, tu sais, j'ai envie de te dire que c'est d'honorer la vie de façon unique puis tu sais, de voler librement aussi haut que je peux pour honorer cette vie-là, tu sais. C'est beau? Ouais. Puis c'est drôle parce que moi aussi j'ai une phrase que je dis toujours avant la fin. Puis pour finir comme on a commencé,
Puis là, on a chevauché plein de sujets, puis écoutez, garde, on a parti de part et d'autre, puis j'espère que vous allez avoir eu des outils clés sur le podcast, des parcours qui vous ont aidé, où vous vous êtes sentis reconnus, puis où vous vous êtes juste sentis comprises à travers les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Mais là, c'était une Oui, discussion entre deux entrepreneurs. C'est carrément ça que les oui, gens ont droit à, une discussion entre deux entrepreneurs. oui, exact. Puis c'est comme ça qu'on va le présenter, puis on vous dit les vraies affaires, puis on vous dit les vrais struggles, puis qu'est-ce qu'il y en est, tu sais. Puis moi, j'ai envie de te demander, au-delà de ce parcours-là, tu sais, de tout ce que tu as accompli dans ta vie, de ton parcours entrepreneurial, des hauts et les bas de la vie, je veux savoir, t'en sors grandi comment? Comment de voir à quel point je peux offrir une belle vie à mes enfants. De voir à quel point j'ai la liberté de pouvoir être avec eux, de faire des activités avec eux, puis de leur montrer comment que c'est la vie. Autant en bas de l'échelle qu'en haut de l'échelle, c'est quoi le parcours de la vie. Moi, pour moi, la réussite m'a amené de là à là, puis je veux que mes enfants voient toute l'échelle. Puis pour moi, c'est ça. C'est carrément de pouvoir être capable de leur montrer les deux côtés de la médaille. J'en ai pas connu qu'un, j'en ai connu deux. Fait que Tellement. moi, c'est pour ça. L'entrepreneuriat, pour moi, j'ai réussi. J'ai très bien réussi dans ma vie. Puis je veux que mes enfants voient c'est quoi l'échec, c'est quoi la réussite, c'est quoi se relever puis avancer. Je veux qu'ils voient tout. Oui, oui, oui. Parce que quand je suis tombée en burn-out, une des choses que j'ai dit, tu sais, c'est vraiment beau qu'est-ce que tu évoques, c'est pas comment t'es tombé, c'est Comment tu... comment tu vas te relever qui est important. C'est exactement ça. Mm. Puis c'est drôle, tu sais, t'es vraiment une belle rencontre que je remercie la vie de t'avoir mis sur ma route. Puis Merci. vraiment, c'est un beau cadeau. Puis je pense que c'est pas donné à tous de pouvoir connecter comme ça. Mais quand vous connectez communauté avec quelqu'un, puis avec quelque chose, consommez-en Oui, encore. oui, Parce que c'est ça qui va faire votre succès. oui, Parce que si vous avez écouté cet épisode-là puis qui vous parle, ben partagez-le. Puis nourrissez-vous de ce qui vous élève. oui. Oh oui, De on ce se que vous connaissait pas parle. avant la semaine passée, nous, là. Ben non, C'est un brand new meet, là. C'est... on s'est connus la semaine passée, puis on s'est tout de suite genre, hey, faut faire un épisode de podcast. Ouais, On sait ça. Puis tu sais, on est des filles d'action, là, je veux dire, c'est pas oui, long à voir. Puis oui. écoute, on arrête ça là, mais c'est comme 1 heure, 12 minutes. 12, c'est un excellent chiffre, j'adore. Fait que merci encore, ma belle Geneviève. Je Merci t'embrasse. à toi. Merci à Je te tout le souhaite... monde de ta Oui, communauté, de ma oui, c'est ça. communauté. Merci à tous. Oui, on vous envoie des gros bisous, puis on se dit à bientôt. Oui, bye. Bye.